et se met avec son mari au service des malades. C'est sa façon à elle de remercier le ciel de l'avoir guérie d'une sclérose en plaques le 15 mai 1952, alors que tous les spécialistes consultés ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Pour tous nos refus de pardonner. Seigneur, prends pitié. J'ai eu une chance inestimable parce que je pense qu'il faut avoir pensé, je suis perdue, je vais mourir, et puis se retrouver un matin guéri, il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est bon à vivre. C'est en 1948 que les premiers symptômes de la maladie sont apparus. Troubles de la vue et de l'équilibre, difficultés de parole, gestes mal coordonnés, puis finalement paralysie totale. Les examens pratiqués à Bordeaux et à Paris sont formels, la sclérose en plaques évolue très vite, la science est impuissante. Lorsqu'elle part pour Lourdes le 12 mai 52, Alice Couteau n'a pas quitté son lit depuis 2 ans. Alice Couteau avait un syndrome neurologique qui durait déjà depuis 4 ou 5 ans minimum. Elle est venue à Lourdes, désespérée, n'attendant plus rien de la part de la médecine, mais attendant relativement tout de Lourdes. Elle est venue à Lourdes et elle s'en est retournée chez elle, complètement et totalement guérie. Il y a des gens qui sont guéris sans rien demander. Je trouve ça magnifique, moi, admirable. Mais moi, j'ai demandé à corps et à cri, sans arrêt, sans arrêt. À part le sommeil, j'ai pas laissé le Seigneur une seule minute tranquille. Chantez l'Éternel notre Dieu, proclamez sa gloire sans fin. Je disais comme tout le monde, Seigneur, faites que je vois, Seigneur, faites que j'entende. Et tout d'un coup, c'était Hosanna, Hosanna, au fils de David. Eh bien, j'aurais été bien incapable de dire ça clairement, sans bafouiller, sans dire de bêtises. Et je me suis entendu répondre Hosanna, Hosanna, fils de David, très très clairement, et plus rien dans la gorge. Et j'avais plus la gorge chevrotante, plus rien du tout. Mais le temps de me dire, de réaliser, mais je parle bien, mais c'est pas possible, j'ai plus rien dans la gorge, j'essayais d'avaler. Ça passait très très bien, c'était plus contracté. Et puis tout doucement, l'évêque s'approchait, et il s'est arrêté juste devant mon brancard. Et je vous dis, avec la foule tout entière, c'était toujours « Seigneur, faites que je vois, Seigneur, faites que je marche ». Et quand le prêtre, il porte la Sainte Hostie dans l'ostensoir, et quand il impose les mains aux malades, et il élève l'ostensoir avec la Sainte Hostie, j'ai fixé la Sainte Hostie en suppliant le Seigneur de me guérir, et aussitôt j'ai eu très très chaud. Comme un vent chaud qui m'est passé dessus, et c'est tout ce que j'ai ressenti d'extraordinaire. J'avais eu très très chaud puisque j'étais très rouge. Et c'est pas compréhensible pour les autres, mais j'avais pas essayé de marcher, j'avais pas essayé de me relever. Je sais pas pourquoi, je savais que j'étais guérie. Le soir, quelqu'un m'a dit « Comment avez-vous fait pour rester inerte sur un brancard ?» C'était une dame, elle m'a dit « Moi, je suis sûre que moi, je serais... Surtout que vous étiez à terre, vous ne risquiez pas de tomber. Je me serais relevée, j'aurais voulu crier à cette foule les bienfaits du Seigneur, de la Sainte Vierge. J'aurais voulu crier à tout le monde que j'étais guérie. Oh non, j'aurais jamais pensé à faire cette chose-là. J'étais vraiment écrasée, je ne sais pas comment vous dire, mais oh non. Après, on peut en parler, mais sur l'instant, on n'a pas envie de faire de discours. Hein. Je pensais simplement à ce mari qui était si loin, et puis si loin de moi, puis si loin de Dieu, et je suis guérie, puis il ne le sait même pas. Vous ne l'avez pas accompagné, pourquoi? Oh, bah parce que j'y croyais pas. Parce que j'y croyais pas, c'est pour ça, quoi. Alors, quelle était votre réaction quand vous l'avez vu revenir? Ça, vous savez, ça fait un drôle de choc, hein, parce que je me suis avancé sur le quai de la gare avec la voiture. J'ai vu qu'il s'avançait sur le quai de la gare.
Et puis il est venu monter en voiture. Alors je ne croyais pas mes yeux, je ne sais pas comment j'ai fait pour ramener la voiture d'Angers. J'en sais rien. Je pense qu'elle est revenue toute seule. Et puis la première nuit, là, au milieu de la nuit, je n'ai pas beaucoup dormi parce que ça m'avait quand même travaillé justement. Je lui dis, tu marches encore? Elle me dit, oui, je marche dans le lit, elle fait marcher ses jambes comme ça. Mais je dis, non, non, tu ne fais pas marcher des jambes dans le lit, dis, tu vas à la fenêtre et tu reviens, voir si tu marches encore. Et puis elle marchait toujours. Et puis elle a toujours marché depuis ce temps-là. Pour Hubert Couteau, que la seule vue d'une soutane rendait goguenard, le choc est violent. Sa femme marche, il en fait une jaunisse qui le clouera au lit plusieurs jours. Son fils Jean-Marie, lui, n'est pas surpris par la guérison. J'avais 14 ans en 1952. J'étais persuadé qu'elle allait rentrer guérie de Lourdes. Ça je m'en souviens très très bien. Je ne sais pas à quoi ça tenait, parce que je l'ai quand même vu donc souffrir en réalité de nombreuses années. Et je pense qu'à l'âge donc de 12 à 14 ans, ça marque quand même un enfant, quoi. Ce que j'ai pas oublié depuis 36 ans, c'est à la tête du médecin quand il a vu ma mère le lendemain matin. On a sonné à la porte, il a ouvert, et entre le portail et la porte de sa maison, il y avait peut-être une vingtaine de mètres, donc il nous a vu arriver dans l'allée et il s'est accroché à la porte en tombant dans les pommes, en voyant ma mère marcher. Alors ça m'avait choqué, malgré les 36 ans de recul, je m'en souviens très très bien. Voir ce médecin devenir blanc et tomber dans les pommes. Et ça a été la joie, les larmes? Ça a été une grande joie, mais je pense que j'étais celui qui a versé le moins de larmes. J'étais surtout beaucoup moins choqué que mon papa. Lui, ça a été l'effondrement, puisqu'il était athée et que pour lui, les miracles à Lourdes, c'était quelque chose de complètement impensable, aberrant. Lui a eu un choc immense. Lui. Dès qu'on parlait de Lourdes, ils voyaient rouge. Ils disaient non, les gens qui sont guéris là-bas, des bonnes femmes qui sont folles, qui se croient malades, des nerveuses, des détraquées. Ah ben dis donc, il en a fait d'une réclame pour Lourdes. Je vous assure qu'il a fait une belle campagne. Ça m'a changé du tout au tout, parce que quand il arrive une chose pareille chez soi, je vous dis, ils arrêtaient à côté, à quelques kilomètres, là, j'entends l'église de Cerceil. J'aurais dit, oh ben la personne n'était peut-être pas si malade qu'ils disent, mais moi je la connaissais, je savais comment elle était malade. Alors ça m'a forcément, ça m'a changé du tout au tout. Et j'étais obligé de croire qu'il y avait quand même quelqu'un au-dessus de nous. Pour moi, pour mes paroissiens qui étaient à Bouillé-Loré, je dis c'était un signe qui leur était donné. Pour l'abbé Ranger, curé de Bouillé-Loré, le miracle était une belle aubaine. La paroisse a vu le nombre de ses fidèles augmenter considérablement et tous, croyants et non-croyants, se sont cotisés pour faire ériger à l'entrée du village cet oratoire qu'Alice Couteau fleurit régulièrement. Les habitants de Bouillé-Loré étaient très pratiquants? Oh non, la religion ne les étouffait pas. Hein, mais enfin, ils m'en voudront pas de dire ça. Mais c'était bien la paroisse du canton qui en avait le plus besoin. Eh bien, merci au ciel d'avoir donné ça à la paroisse qui en avait le plus besoin. Puis j'étais peut-être le curé qui en avait le plus besoin. Pour qu'une guérison soit proclamée miraculeuse, il faut qu'elle soit brutale, définitive, médicalement inexplicable et qu'elle intervienne alors que le malade ne reçoit aucun traitement médicamenteux. Depuis l'apparition de la Vierge à Lourdes en 1858, des millions de malades ont défilé dans la cité mariale pour implorer leur guérison. Plus de 5000 d'entre eux auraient été guéris. Mais prudente, l'Église catholique n'a officiellement reconnu que 64 cas de guérison miraculeuse. Parmi eux, celui d'Alice Couteau. Plusieurs fois par an, la miraculée revient près de la grotte, remercier Dieu, prier et témoigner auprès des malades. J'étais guérie en 1952, le 15 mai. Vous étiez paralysée? Oui, j'étais paralysée. Combien d'années? 3 ans. Et tout le monde savait qu'elle était mourante, qu'elle avait pour quelques jours, quelques mois. Ah, et elle revient, elle marche comme tout le monde. Et... Pourquoi qu'on ne peut pas marcher, nous? Pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Puis il y en a beaucoup qui viennent là, qui ont du mieux, puis tout. Mais moi, j'ai du mal. Alors, j'ai de la croyance. Mais je me dis, pourquoi que moi, qu'on ne m'a pas soulagée? Vous savez, le bon Dieu aurait beaucoup de travail s'il fallait qu'il guérisse tous les malades. Oui, mais j'ai suis bien déçue. Après la faillite des hôpitaux.
que vous Et si voulez. le miracle se produisait? Eh bien, écoutez, j'accepterai avec reconnaissance, mais qu'est-ce que je ferais de ce miracle? Faudrait que la Sainte Vierge me prenne par la main, me dise, je fais ci, fais ça. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Mais je ne sais pas du tout ce que je ferais s'il était guéri. Je ne sais pas du tout, du tout. Je me demande comment il faudrait qu'on m'apprenne à marcher d'abord, parce que j'ai jamais marché. À votre avis, pourquoi vous et pas eux? Ah, ça c'est le secret de Dieu, parce que moi je n'avais aucun mérite pour recevoir cette grâce. Hein. Mais alors vraiment, sans chichi, hein, j'avais rien mérité du tout. J'avais rien fait de bien. Je connais un tas de malades qui l'auraient mérité, qui avaient une force d'âme une fois à bouleverser les montagnes, et puis qui n'ont rien reçu du tout. Hein. Ça c'est le secret de Dieu. Si vous aviez aujourd'hui, vous, votre épouse ou votre fils qui a 9 ans, un grave problème de santé, vous iriez à Lourdes? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est peut-être un peu trop demandé de demander plusieurs fois la grâce de Dieu. Vous me posez une question drôlement difficile, parce que c'est sûr que j'irai à Lourdes, bien sûr. Maintenant, espérer qu'une bénédiction deux fois dans la même famille, c'est peut-être beaucoup demandé. J'en sais rien.